Bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir ou bonjour pour les personnes qui me regardent en replay. Et donc, oui, je vais donc commencer par me présenter. Donc, moi, je suis François Brûlé, je suis musicien, musicothérapeute, et puis je me dis aussi cordonnier aujourd'hui. En fin de compte, moi, je travaille avec la patte sonore, mais en fin de compte, pour arriver là, en fin de compte, je suis passé par différentes phases. En fait, à 34 ans, hein, j'en ai 64 aujourd'hui, donc il y a de ça 30 ans, je me suis mis au piano. C'était un vieux rêve de gosse. Et puis, j'étais donc débutant. Et puis, très vite, on est venu me chercher pour donner des cours. Et c'est de la folie, hein, parce que j'ai donné des cours pendant 20 ans quand même, hein. Donc, mais j'ai bossé comme un fou, hein. Ça veut dire que je me suis tapé tout le cursus du conservatoire en solfège avec les mômes, hein. Mhm. J'ai fait tout le cursus et puis j'ai eu la chance aussi de travailler le piano avec un concertiste qui m'a appris à travailler la patte sonore en fait. Et aujourd'hui, en fin de compte, dans mon chant, j'utilise cette patte sonore, je la modèle en fait compte, et comme on modèlerait la pâte à modeler, hein. Mhm. C'est assez extraordinaire comme ça, quoi. Et puis, et puis, donc j'ai fait ça. Et puis dans mes élèves, en fin de compte, j'avais une personne qui était autiste, qui savait ni lire ni écrire. Et moi, je lui ai transmis ce que je savais en musique. Et puis, elle a réussi, en fin de compte, à jouer des petites comptines à partir de partitions, hein. C'était même pas du par cœur, c'était à partir des partitions, quoi. Et elle avait 25 ans. Et des spécialistes m'ont dit, mais normalement, c'est pas possible. Après 7 ou 8 ans, ça n'est plus possible. Bah, si. Mhm. Et en fin de compte, oui, il s'est passé des choses qui étaient encore plus extraordinaires parce qu'elle était claustro, assez ouverte au monde. Enfin, je la voyais toujours avec un sourire banane. C'était incroyable. Et c'est comme ça que j'ai fait une formation en musicothérapie avec Daniel Perret, quoi. Et donc, j'ai fait ça sur à peu près 3 ans et sous forme de stage. Mais en fin de compte, c'était pas des recettes de cuisine, hein. C'était vraiment aller chercher en soi toutes ses potentialités, quoi. Et donc ça, c'était vraiment, pour moi, quelque chose qui était passionnant, et avec le son et avec la musique, quoi. Et on a simplement commencé à faire des soins, en fin de compte, simplement l'avant-dernier cours, hein, enfin l'avant-dernier stage. Avant, on était dans les préparatifs, hein, les préparations, quoi, hein, pour y arriver, quoi. Et puis après, en fin de compte, quand j'ai commencé d'abord avec un gong, et puis après, j'ai continué avec un tambour, de façon très chamanique. Et puis, j'avais aussi des tubes résonnants qui étaient en 432 Hertz. Et c'est vrai que à l'époque, ça m'a assez fasciné, ce 432. Et c'est vrai que j'en suis un peu revenu du 432. Je sais que c'est très tendance aujourd'hui, mais c'est une possibilité comme une autre. Mais il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mhm. Loin de là. Et je dis toujours, quand on prend un bol tibétain, il s'en fiche bien d'être en 432 ou en 440 ou n'importe quoi. Et puis, il y a certains bols qui sont extraordinaires. Voilà. Et puis, c'est tout, Mhm. quoi. Parce que c'est le son qui est transporté. Et puis voilà, quoi. Et Mhm. puis, la voix, moi, est venue timidement. J'étais sur l'île de Ré à ce moment-là, quoi. Et puis, et on m'a dit, François, plus fort, plus fort, plus fort. Et puis, après, j'ai commencé à prendre ma place avec la voix. Et puis, il y a 7 8 ans, j'ai rencontré une chamane et qui m'a ouvert encore une porte où, là, au niveau de la voix, où je sais chanter comme les bols tibétains. Voilà, naturellement. Je n'ai aucune technique, c'est vraiment quelque chose qui sort, enfin, que je dis qui sort, je devrais dire qui sortait comme ça. Parce qu'en fin de compte, je l'utilise plus, je chante plus comme les bols aujourd'hui. Parce qu'il y a, pas un an, mais pas loin maintenant, le cèdre qui est derrière moi, c'est pour ça que j'aime bien l'avoir, ce cèdre, c'est lui qui m'a retransmis mon nouveau chant, en fait. Je me suis plongé dans ses racines à une époque où j'ai fait du prana pendant 6 semaines. Et donc, j'étais dans cet état d'écoute incroyable. Et vraiment, je me suis plongé dans ses racines et c'est lui qui m'a transmis le chant avec lequel j'officie aujourd'hui. Mhm. Voilà.
ce que je peux dire au niveau du chant, et puis bah, évidemment aussi dans mon parcours, ça c'est très important. Alors moi, j'ai dû travailler avec 120 thérapeutes pour moi parce que il n'y a pas à comprendre des choses et je commence à les comprendre avec Denis Jutras en fait, hein. Parce que moi, dans mon parcours, je suis relié à l'abîme et l'abîme, c'est enfin, dans le ciel en fait, hein, les étoiles qui, en fin de compte, à un moment donné, quand il y a un trou noir, peuvent se faire absorber pour devenir plus rien. Et je suis à cette limite en fait, hein, de par toute mon histoire, on va dire, dès la conception, hein, ça s'est passé comme ça, quoi. Et ça, pour en sortir, je commence à en sortir, mais je commence simplement à en sortir. Et je peux dire que c'est vraiment un travail quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on ne s'extrait pas de ce truc-là comme ça, quoi. Ça commence à lâcher, mais c'est tout, quoi. Et je me rends compte avec mes clients, ça va beaucoup plus vite que pour moi. Et donc, Et donc oui, j'ai travaillé donc avec Denis Jutras et qui, lui, a fait une mort, pardon, a fait une mort cérébrale il y a quelques années, mais il n'est pas passé par le tunnel blanc, les anciens, on va dire comme tout le monde. Lui, il est remonté au cœur de la source noire. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de ça, quoi. Il a fait cette expérience pendant une semaine. En fin de compte, il est remonté et après, il est redescendu par tous les étages en observateur. Donc, il est passé donc de la source. Après, il a vu l'esprit, l'âme, qui commençait à se dissocier. Et après, il est redescendu, on va dire, dans le haut spirituel, enfin, l'astral supérieur, l'astral inférieur, pour revenir ici, quoi. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui fait ce type de voyage, quoi. On a des chances, une chance aujourd'hui qui se passe des choses comme ça, quoi, qui sont incroyables. Et donc, j'ai travaillé avec lui et lui les séances que j'ai faites avec lui, en fin de compte, m'ont rapproché de cet état, euh, on va dire, de l'essence. C'est-à-dire que l'essence, c'est quand l'esprit et l'âme se retrouvent. L'esprit, c'est le côté masculin. On va dire, c'est la partie, une goutte de la source. Parfaite. Mais je dis toujours, une goutte n'est pas la source, hein. C'est, on est tous représentants de la source, avec une goutte à laquelle on se réfère, mais ça n'est pas la source, hein. C'est simplement une goutte, hein. Et puis l'âme qui, elle, a eu le courage incroyable, c'est elle la plus forte, hein, je le dis toujours, mais c'est vrai que c'est elle la plus forte, le courage de descendre dans la matière et de faire l'expérience de la dualité. Quand on vient d'un monde où tout se passe bien, c'est quand même pas facile, il faut quand même oser le faire. Donc, donc, j'ai travaillé donc avec Denis et je continue évidemment de travailler là-dessus, hein, pour que l'âme se rapproche de l'esprit. Et donc, et le travail que j'ai fait, que lui a fait avec moi avec les mots, eh bien, un jour, je crois que j'ai eu la plus grosse angoisse de ma vie, il y a de ça 3 ans maintenant. Et, euh, et je me suis dit, eh bien, moi, je peux le retransmettre, mais avec mon chant. Et en fin de compte, c'est venu, j'ai eu l'idée le matin et le soir, j'ai trouvé le chemin, quoi. Mais je suis passé par des angoisses ce jour-là, mais comme j'ai jamais vécu avant, et pas depuis non plus, quoi. Et donc, je retransmets ça maintenant avec le chant, quoi. L'intérêt du chant, c'est que justement, il est au-delà des mots, et donc à partir de là, il va pouvoir toucher à toutes les couches, quoi. Il va d'abord toucher le corps physique, parce que le corps physique, bah, c'est quand même déjà 70% d'eau, hein, donc, et l'eau est forcément sensible au son. Et puis, on va toucher évidemment à tout ce qui est énergétique. Mais le plus important pour moi, c'est que le son, il va rentrer dans le vide. Dans ce qui nous compose, bah, le vide, c'est le plus important. Et le son, lui, il va pouvoir remplir, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir nourrir, entre autres, hein, le point zéro. Et donc,
Et donc là, maintenant, j'en arrive au point zéro parce que justement, pour arriver à ce que l'esprit retrouve l'âme, en fin de compte, il faut qu'on lâche tout ce qui est dualité. Et c'est un vaste chantier. Ça veut dire qu'au début, moi, quand je suis parti dans cette histoire il y a plus de 3 ans, en fin de compte, c'était tout remettre en cause. Toutes nos croyances, tous nos trucs, on met tout à plat. Et on repart sur des nouvelles choses. Et je suis prêt encore demain, s'il y a encore quelque chose qui est encore plus fort, de dire, eh bien, on démonte tout et on recommence. Hein. Parce que, bah oui, moi je pensais, avant, je pensais que l'astral supérieur, on était au top du top. Et c'est pas vrai. Pour moi, ça fait partie du cube encore, hein, de la 3D. Et le truc, c'est d'aller au-delà. Donc ça, c'est très intéressant. Et dans ce qu'a vu Denis, en fin de compte, l'âme, autour de l'âme, en fin de compte, il y a toutes les vies karmiques qu'on a eues. Et ce qui fait qu'en fin de compte, quand on ressent une émotion, et bien en fin de compte, on ne la ressent pas. C'est une mémoire d'une vie karmique qui se réveille. Donc c'est terrible ça encore, hein, parce mais on n'est que dans le monde de l'illusion ici. Mais c'est vrai que quand on regarde la matière, là, mon bureau, c'est quoi? C'est de la matière, c'est du vide avec des électrons. Même si j'ai l'impression que c'est solide, en fin de compte, c'est essentiellement du vide. Quand on regarde une couleur, c'est une longueur d'onde. Un son, c'est aussi une longueur d'onde, quoi. Donc, on n'est que dans des illusions tout le temps, en fait. Alors qu'on croit que c'est solide, bah oui, puisque on peut le cogner mais non. En fin de compte, hein. Donc ça, c'est assez incroyable. Et de voir qu'en fin de compte, même l'astral supérieur, c'est que l'illusion, en fait. Tout ça, c'est que de l'illusion. Et donc, on va travailler le point zéro. Parce que le point zéro, dans le point zéro, on va remettre en équilibre le plus et le moins, l'ombre et la lumière. Mais attention, sans y voir quelque chose de péjoratif. C'est ça ce qui est important. Il faut voir ça comme les deux bornes d'une pile. On va activer, qu'on va faire coexister. Et donc, après, moi, je sais qu'à longueur de journée, hein, si j'ai une pensée négative, je vais ramener la pensée positive avec et les faire coexister. Et je réfléchissais par rapport à une discussion que j'avais eue hier. On veut toujours la paix et pas la guerre. Mais en fin de compte, ça encore, c'est une erreur. Parce que si on n'est que dans la paix, bah, c'est comme ça qu'il peut arriver la guerre. Parce qu'il n'y a plus de vigilance, il n'y a plus de présence. On est dans la paix, tout va bien. Et entre la guerre et la paix, il y a la présence, il y a la vigilance entre les deux. Et c'est ça ce qui est important en fait. Parce que oui, on veut de la paix. Mais attention, si on n'est pas vigilant, on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu assez de vigilance. On était dans la paix, et il suffit qu'il y en ait un qui dise non, non, moi je veux autre chose. Et c'est donc cette vigilance, hein, il faut retrouver cette présence de oui, on veut la paix, mais attention, on est dans la paix, mais vigilance. Hein. Si jamais il y a un truc qui bouge là, il faut réagir tout de suite. Voilà. Et pas rester béat en disant bah je suis dans la paix, tout va bien, parce que sinon ça peut nous retomber dessus, quoi. Et, et, euh, et en fin de compte, tout a toujours son contraire. Et c'est le point zéro, c'est d'accepter que justement que tout coexiste. S'il y a de l'amour, il y a aussi de la haine. Je l'ai expérimenté il y a quelques années, alors que je pensais que j'étais incapable de ça. C'est pas vrai. À un moment donné, il peut y avoir une situation qui va faire que, waouh, ce truc, ça va monter, quoi. Et en fin de compte, c'est de la faire coexister
avec l'amour, et pas dire, et pas dire, non, non, toi, je veux pas de toi, parce que là, c'est trop, je veux pas. Non, et que plus on résiste, hein, ça c'est ma prochaine vidéo, plus on résiste, et plus les choses reviennent à nous, en fait. Donc c'est vraiment de faire coexister tout le temps. C'est le principe de la Merkaba, hein. La Merkaba, on va avoir deux triangles, comme l'étoile de David, hein, et on prend deux triangles, il y en a un qui va tourner dans un sens, l'autre qui va tourner dans l'autre. Ça peut être un exercice pour travailler le point zéro. Je l'ai travaillé à un moment donné, comme ça, mais je trouve qu'il y en a qui sont plus simples, et celui que je vais retransmettre tout à l'heure, je trouve beaucoup plus simple, hein. Donc, soyons simples. Mhm. Même s'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent. Et puis, on peut toujours innover, hein, de toute façon, là, tout est toujours possible. Et le point zéro, bah, c'est assez extraordinaire parce que plus ça va, moins on se fait impacter par les choses. C'est-à-dire que quand on travaille le point zéro, en fin de compte, on est en train de nourrir le double spirituel. Le double spirituel qui a la même forme que notre corps, hein, et si on le nourrit, en fin de compte, à un moment donné, c'est lui qui peut prendre les commandes de notre vie. Sauf que lui, il est plus relié à notre goutte de la source. Et donc, oui, il est plus relié à la goutte de la source, mais attention, très important. Le double spirituel, il est autant relié à l'esprit, à l'âme, à l'ego, à toutes les parties de soi. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que si on n'écoute que l'âme. Parce que j'ai pu travailler comme ça à un moment donné, et l'âme, elle est dans son petit délire, dans son petit monde, en disant, bah, ça serait bien que tu fasses ça. Bah oui, sauf qu'il y a le monde matériel et on fait comment, quoi. Alors que quand on travaille avec l'essence, elle prend tout en compte. Ça veut dire qu'on a notre ego, ça veut dire qu'on a notre âme, on a notre esprit, et on fait tout cohabiter pour aller dans la meilleure direction. Et ce qui est très important, et moi, de ce que je fais vraiment travailler à tous mes clients, c'est à faire tout rentrer dans le corps. Si ça ne rentre pas dans le corps, ça ne fonctionne pas. Après, on est dans les étoiles. Et tout a bien su le moment, et sauf que après, il y a des choses, enfin, on ne peut pas intégrer. On ne peut intégrer que par le corps. Et c'est pour ça que moi, je propose toujours une première séance où je vais chanter pour la personne pour avoir l'assurance que mon chant va la transpercer dans son corps. Parce qu'il y a des gens pour qui ça ne le fait pas. Et au départ, j'y croyais pas. Je me disais, oh non, quand même, c'est pas possible. Eh bien si, c'est valable pour tout, ça. Pourquoi ça serait pas valable pour mon chant? C'est normal, en fait, hein. Et c'est normal, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et puis c'est très bien, et c'est très bien comme ça, quoi. Donc, le point zéro, comme ça, on va l'alimenter. Mais on l'alimente, on va dire, à longueur de journée. En fait. Sitôt qu'il y a une pensée qui va aller dans un sens, on peut dire tout simplement, j'ai un problème, même si je ne sais pas comment résoudre ce problème, eh bien, je me fais confiance et je trouve une solution. Ça veut dire qu'on n'est plus dans quelque chose qui est enfermé. On fait toujours coexister le plus et le moins, même si on ne sait pas comment. Et moi, c'est une phrase que je peux utiliser très souvent, en fait, hein. J'ai un truc, et puis bah, je ne sais pas comment faire. Ben, c'est pas grave. Et puis, par contre, oui, si par contre on a une peur, eh bien, on va remettre de la sécurité. On va faire coexister de la sécurité en même temps. Si on est, moi, je travaille beaucoup, comme je suis encore, on va dire, un peu relié à l'abîme, je vais intégrer l'abîme et je vais intégrer donc l'abîme et je vais la faire coexister avec le mouvement. Parce que l'abîme, c'est le non-mouvement, quelque chose qui est complètement statique.
Et donc, et à longueur de journée, comme ça, on peut, et ça devient automatique, en fait. Ça devient automatique. Et alors, au début, moi, je sais qu'au début, oui, c'était très, j'étais dans un truc très, très scolaire, quoi. Et puis, au fur et à mesure, ben non, ça devient naturel, en fait, hein. Et plus on fonctionne comme ça, et plus on va prendre de la vitesse, quoi. Parce que la spiritualité, eh ben, en fin de compte, c'est de la vitesse dans le corps. Ça veut dire que là, si on prend ce monde physique avec la matrice, c'est quelque chose qui est très lent. Et si on nourrit notre double spirituel, eh bien, on prend de la vitesse. Et en prenant de la vitesse, eh bien, ça veut dire qu'il est plus facile de savoir où on veut aller et où on va aller. Parce qu'on aura tout de suite les bonnes infos pour y aller, quoi. Et pas des voies de garage. Donc, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est pas, et en même temps, faut pas compter pour moi, faut pas compter sur moi pour dire que tout sera merveilleux dans ta vie. Ça n'est pas vrai. On est dans le monde de la dualité. Il faut pas rêver, hein. On n'est pas chez les bisounours, hein. Mais par contre, on peut traverser les événements sans se faire impacter. Ça veut dire que les émotions, plus ça va, et ça, moi, je le traverse ça vraiment tout le temps. Je peux traverser des fois des choses encore très difficiles, mais qui ne m'impactent pas. Et dans la mesure où les choses ne m'impactent pas, eh bien, je ne perds pas de vitesse. Parce qu'avant, je fonctionnais beaucoup, on va dire, avec des montagnes russes. Ça veut dire qu'à des moments, je pouvais y aller à fond, et puis je n'avais pas les résultats que je voulais, puis à un moment donné, je m'arrêtais en disant, ça ne sert à rien, alors on va s'arrêter. Et après, il fallait recommencer. Il y avait la côte qu'il fallait remonter, et c'était encore plus dur. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je trace tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et personnellement, quand j'ai une petite baisse de régime, oh, ça va durer 1 heure, 2 heures. Et puis c'est léger, quoi. Alors qu'avant, je pouvais passer par des trous vraiment très noirs, quoi, et que j'y allais, hein. Quand c'était comme ça, je me posais pas de questions, quoi. Et ça, pour moi, c'est des choses qui m'échappent parce que je ne suis pas la situation. Et si je ne suis pas la situation, elle est ce qu'elle est, je fais ce que je peux et j'ai tous mes moyens. Comme je tombe pas en dépression, j'ai tous mes moyens pour agir du mieux que je peux, quoi. Et puis si à un moment donné, je ne peux pas, eh ben, je peux pas, quoi. Si j'ai pas les solutions, j'ai pas les solutions et ça ne m'impacte pas. Et ça, enfin, c'est un bonheur, ça, pour moi, hein, de pouvoir traverser les choses de cette manière, avec cette légèreté, quoi. Parce que, j'étais quand même quelqu'un de très, très émotif, hein, à la base, quoi. Et qu'aujourd'hui, bah, je me rends compte que je traverse, et plus ça va, et quand je vais sortir complètement de l'abîme, ça sera encore autre chose, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je m'y attelle chaque jour et je sais qu'à un moment donné, ça va le faire parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est aussi d'avoir sa direction, de savoir où on va, ce qu'on veut faire de sa vie. Ça veut dire qu'après, on peut mener notre bateau, l'emmener là où on veut l'emmener. Et ça, si à partir du moment où on a la direction, bah, je dirais que c'est facile après. Mhm. C'est facile. Et là, il y a rien ni personne qui peut nous arrêter. Rien ni personne. Ça, c'est clair. On est déterminé et je vois bien qu'avec mes clients, ça fonctionne aussi comme ça. Alors, il y en a où c'est plus ou moins facile, hein, mais malgré tout, ils sont tous dans leur direction. Et, euh, et ça, c'est un bonheur, oui, parce que à partir du moment où on travaille ça, eh bien, en fin de compte, on peut travailler autant sur le physique, on peut travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur le spirituel, évidemment. Mais on va travailler sur tous les plans et que moi, dans mes clients, j'ai eu des clients, par exemple, qui avaient des grosses angoisses tout le temps, quoi, existentielles, alors que
théoriquement, tout se passait bien dans leur vie, quoi. Et avec le son, en fin de compte, et le point zéro, on ne va pas forcément aller chercher le truc qui fait que on s'en fiche. On va simplement faire cohabiter ça, le mal, le truc qui l'angoisse, avec la sérénité. Puis en fin de compte, le truc, ça va lâcher. Donc, quelquefois, il y a besoin de comprendre, et puis d'autres fois, il n'y a pas besoin de comprendre. Et ça, avec le son, je dirais que c'est encore plus facile, parce que le son, il va s'infiltrer un petit peu partout, quoi. Et donc, oui, le point zéro, donc je dis, on alimente le double spirituel. À partir de là, on prend, c'est le double spirituel qui va, plus ça va, plus il va prendre les rênes de ta vie et pour faire entrer les choses dans le corps. Ça, c'est vraiment pour être incarné, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce que je dis aussi dans la prochaine vidéo, il y a un aphorisme de Lao Tzu qui m'a marqué il y a, je dis 15 ans, mais il y a même 20 ans. Le sage ne rencontre pas de difficultés, car il vit dans la conscience des difficultés, et donc n'en souffre pas. Et à l'époque, j'étais un petit peu étonné par cette phrase. Je me disais, ah bon, je comprends pas trop, quoi. Parce que pour moi, le sage, il était au-dessus, il planait et tout allait bien. Non, il est dans la réalité. Et là, avec le point zéro, ce qu'on fait justement, c'est revenir dans la réalité. C'est revenir dans le réel. Parce que souvent, on croit qu'on est dans le réel, et en fait, on n'y est pas. Parce qu'on n'est pas complètement dans notre corps. Et ce qui est important, c'est de revenir dans son corps. Et ça, par rapport à toute et l'éducation que j'ai eue et tout le cheminement que j'ai fait, de dire que la spiritualité, c'est en fin de compte rentrer dans son corps, on était très loin de ça. C'était plutôt aller chercher là-haut quelque chose. Non, c'est ici. Et avec le point zéro, en fin de compte, on ouvre les portes du corps. Parce que le corps, lui, notamment depuis 2000 ans, mais on va dire même avant, le corps a été considéré comme quelque chose de terrible, quoi. Et là, c'est redonner ces lettres de noblesse au corps. Parce que la divinité, elle est à l'intérieur du corps. Il ne faut pas aller la chercher ailleurs. Et à partir du moment où on l'exprime, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Et le point zéro, je trouve que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est aujourd'hui, je trouve que c'est la chose la plus... Enfin, l'élément le plus extraordinaire qui est en notre possession. Et tout le monde peut pas y accéder. Si on est dans le jugement, si on veut rester, on peut très bien être dans le jugement et être au point zéro. Parce qu'on va faire coexister le jugement, mais en même temps, on va faire le coexister le non-jugement avec. Mais si on veut rester uniquement dans ce truc de jugement, ça ne va pas le faire. Donc, c'est toujours associer les deux contraires. Et plus on le fait, plus on se sent libre, plus on retrouve notre liberté d'humain. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur. Et donc, oui, et je voulais ce soir retransmettre, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire et le refaire parce que ça me semble important, un exercice qui est très simple, mais qui est hyper puissant, ou en fin de compte, et qui va aussi à contrario de tout ce qu'on a appris jusque-là. Jusque-là, quelque chose qui nous gêne, on le repousse. Et là, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est au contraire de l'inspirer, de l'accueillir en soi. Tout ce qui nous gêne, plutôt que de les repousser, eh bien, on inspire le négatif, on expire
le positif. Après, on fait un temps de pause, sans respiration, où là, on remet tout au point zéro, dans l'idée. Et après, on va réexpirer avec ce qui reste d'air pour tout retransmettre au vide. Parce que c'est le vide le plus important. Et le vide aussi, alors, moi, dans mon cheminement, j'ai mis du temps à le comprendre, hein, parce que j'avais mon formateur là-dessus qui, donc il y a 20 ans, qui me disait, en fin de compte, on n'a pas besoin de dégager des choses négatives. Et moi, à l'époque, j'étais à fond dedans. Et bon, je disais, bah si, il faut quand même déblayer. Enfin, pour moi, c'était inconcevable que ça soit autrement. Et, et en fin de compte, aujourd'hui, je travaille simplement avec l'essence. Et quand on travaille avec l'essence, que ça soit dans le corps, on peut aussi travailler sur une maison, on peut travailler sur un animal, peu importe. Si on amène l'essence, bah, il n'y a plus de place pour les indésirables. Donc, et ça tient beaucoup plus dans le temps. Et, et ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Et c'est moins dangereux. Parce que j'ai pu travailler, moi, sur des fois des pollutions hard. Oui, c'était chaud, quoi. Alors que quand on ramène l'essence, en fait, bah, tout ce qui, même si c'est très hard, n'y touche pas. Mais il n'y a plus de place. À partir du moment où on reprend notre essence, il n'y a plus de place pour les indésirables. Et plus ça va, bah, moins il peut y en avoir, en fait. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, en travaillant le point zéro, plus ça va, plus à un moment donné, on va pouvoir se détacher de tout ce qui est karmique aussi. On va pouvoir aussi, et oui, je n'avais pas dit tout à l'heure aussi, il y a le karmique, et puis qui tourne autour aussi, il peut y avoir les défunts avec qui on est en lien. Et ça aussi, ils peuvent nous influencer. Moi, ça m'est arrivé j'étais avec une amie il y a 2 ans, un truc comme ça, quoi, une petite anecdote, où en fin de compte, je discute avec mon ami, et puis j'ai un coup de téléphone, et avec un client. Et là, l'ami, après, quand je raccroche, elle me dit, mais François, c'était pas toi qui appelait là? Elle est branchée, hein. Déjà, c'était pas ta voix. Moi, j'en avais pas conscience. Et en fin de compte, c'était mon père qui parlait à travers moi. Parce que à ce moment-là, il n'était pas complètement monté. Et je le savais pas, moi. Et il me prenait un petit peu d'énergie, en fait, en faisant ça, quoi. Donc, on peut être relié aussi à tous les défunts, quoi. Et, et donc ça, en fin de compte, il faut lâcher tout ça, quoi, pour retrouver notre essence, et que notre essence. Parce qu'à partir du moment où on est dans notre essence, et bien après, après ça va, quoi. Et là, je suis en train de faire le travail, justement, mais il va me falloir un petit peu de temps, je pense, pour lâcher complètement le karmique. Et je fais ça très souvent la nuit, quand je suis dans un état entre deux, où en fin de compte, je vais revenir à l'âme quand elle descend dans l'incarnation, où là, elle est terrorisée, et elle est justement, elle est entourée par tout le karmique, toutes les vies qu'on a pu avoir, qui l'étouffent. Et le truc, et à un moment donné, on peut lâcher les amarres. Donc, je suis en train de faire ce travail-là, mais on claque pas des doigts, c'est pareil, hein, pour y arriver, quoi. Mais ça commence à lâcher. Mais il faut aussi s'en occuper, quoi. Ça, c'est clair. Donc, oui, donc le point zéro, en fin de compte, eh bien, on va réussir comme ça à tout remettre. On est dans le monde de la dualité.
Il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'ombre, il y a la lumière. On ne peut pas vouloir que de la lumière, c'est pas possible. Je vais ouvrir ma petite chaîne. Allez, entre. Elle ne fait que passer. Et donc, et, euh, et- oui, oui, il y a l'ombre, il y a la lumière, c'est accepté, en fin de compte. Plus on accepte cette dualité, qu'on a aussi en soi. On a tous des parties positives, des parties négatives. Et il faut arrêter de vouloir que du positif, ça n'est pas possible. On a les deux. C'est les faire cohabiter. Et quand on les fait cohabiter, eh bien, en fin de compte, c'est plus le négatif qui va prendre le dessus si on veut plutôt aller vers le positif. Alors qu'autrement, on va se faire harceler. C'est clair. Donc, c'est vraiment une aventure, je trouve, extraordinaire de travailler comme ça avec le point zéro et que, eh bien, ça sort complètement de tout, en tout cas, tout ce que j'ai pu apprendre auparavant, quoi. Où on nous parlait toujours la lumière contre l'ombre. Eh ben non. C'est, et dans ce qu'a vécu Denis Jutras, en fait, quand il était au cœur de la source noire, il y avait autant de lumière que d'ombre, en fait. Mais comme les bornes d'une pile. Et en fin de compte, si on est dans cette acceptation, et il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et s'il n'y a que de la lumière, eh ben, c'est que c'est factice. C'est encore une illusion. C'est tout. Donc oui, là, je reviens sur mon exercice. Je reviens sur mon exercice. Donc, on inspire le négatif, on expire le positif. Après, pendant une pause, on remet tout au point zéro. Et une fois que c'est fait, on réexpire pour remettre les choses, pour retransmettre au vide. Et ça, on peut le faire autant de fois. Moi, je sais, je peux le faire même en marchant, hein. Quelquefois, comme ça, quand je suis là, en train de marcher, ou à la campagne, ou même en ville, de faire cet exercice. Et ça, c'est quand même assez incroyable et c'est quand même très simple. Donc, il y a celui-là, et puis il y a le même si je ne sais pas comment faire, eh bien, j'ai une solution. Et ma Minette qui veut jouer, elle a 9 mois, hein, on ne peut pas lui en vouloir. Ah oui. Et puis, donc voilà ce que je voulais retransmettre ce soir. Et puis maintenant, eh bien, je vais chanter pour toi et pour toutes les personnes aussi qui vont le regarder en replay. Donc là, je vais en mettre le chant. Je vais mettre le son pour les musiciens en activé. Et puis, on va fermer les yeux et on va se laisser
Voilà, j'espère que ça s'est bien passé et eh bien, on va terminer là-dessus. Je souhaite une belle soirée ou une belle journée si tu regardes ça en journée. Je t'envoie demain donc le replay et puis aussi je propose une offre pour toutes les personnes qui ont accès, qui se sont inscrites, hein. Je propose, s'il y a des personnes qui veulent faire le cheminement pour se rapprocher du point zéro avec mon chant, en fin de compte, hein, ça se fait en 8 séances et eh bien, je le propose à 1 333 €, mais je peux proposer le chant alchimisé au même tarif, en fin de compte, alors que je le vends 2 fois plus cher ou à peu près, quoi. Il est à 2 479 et là, je le fais à 1 333. Donc, c'est un chant qui est encore où tout est les sons ne sont concentrés et je leur donne encore plus de puissance pour que ça aille encore plus vite. Et une chose est sûre, pour que faire ce cheminement, il faut d'abord qu'on prenne un rendez-vous gratuit pour qu'on voit si on est codé pour travailler ensemble. Et puis, une fois que si ça match, hein, des deux côtés, eh bien, en fin de compte, ce sera 8 séances qui peuvent être toutes les 3 semaines ou tous les mois, choses comme ça. Après, chacun son rythme. Mais ce qui est important, en fin de compte, c'est que quand je chante pour toi, le chant, je l'enregistre et je te il faut que tu l'écoutes pendant 21 jours pour pouvoir l'intégrer dans le corps. Parce que c'est par le corps qu'on va pouvoir l'intégrer et c'est pas autrement, c'est pas dans les petites étoiles. Non, c'est ici. Et plus tu l'écoutes et plus, en fin de compte, tu rentres dans ton corps parce que on ouvre les portes du corps. Et pour moi, c'est ça ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est ça ce qu'il y a de plus merveilleux. Alors, eh bien, sur ce, je n'ai plus rien à dire ce soir. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon où tu en es. Et je te dis à très vite. Merci.